Je sais pas pour vous, mais à chaque fois que j'ai énormément de retard dans une série, eh ben j'ai une énorme flemme qui vient me rendre visite. Mais tellement énorme hein, que je préfère prendre la fuite et commencer une nouvelle série plutôt que de me mettre à jour. Oh my god! Okay, it's happening! Everybody stay calm! What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm! Ouais. Mais c'est quand même grâce à ça que j'ai découvert la série Timeless. Bon, après, je vais pas vous le cacher, hein, je savais qu'il y avait que 2 saisons et qu'il y aura un téléfilm pour conclure l'histoire. Donc, je savais que je m'embarquais pas dans une nouvelle série interminable comme les Simpsons. Mais je suis pas si con. Et si je vous parle de Timeless aujourd'hui, eh ben c'est parce que j'ai réussi à devenir totalement fan. Et comme ça faisait un petit moment que je vous avais pas conseillé une série, eh ben j'ai ressorti mon concept 1 minute ou une série, où j'ai à peu près 1 minute pour vous convaincre de regarder une série. Bon, on va pas se mentir, hein, j'ai légèrement foiré le titre de ce concept, hein, parce que généralement, ça dure un petit peu plus d'1 minute. Timeless est une série qui suit les aventures d'une historienne qui se retrouve obligée de voyager dans le temps à l'aide d'une machine afin d'empêcher un méchant qui possède une autre machine de réécrire l'histoire. Et au fil du temps, l'historienne et sa petite équipe se rendent compte que les intentions du méchant cachent en fait un mystère très spécial lié à un énorme complot, au point de ne plus trop savoir de quel côté se situe le bien et le mal. That's my handwriting, but I didn't write that. Not yet, but you will. Et ce qui est génial avec Timeless, c'est que c'est une série qui possède absolument tout ce que je déteste dans les séries, et pourtant je l'adore. You're welcome. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la série est formée sur 2 niveaux comme Grimm ou NCIS, c'est-à-dire que chaque épisode possède une intrigue différente avec quelques petites conséquences pour la suite, et il y a un véritable fil rouge qui évolue en arrière-plan. Et c'est forcément toujours un petit problème puisque le fil rouge est l'intrigue la plus importante de la série. Alors étant donné qu'un épisode égale une histoire différente, et ben on a le droit à un festival de clichés, d'incohérences ou de facilités scénaristiques afin de les faire avancer le plus rapidement possible et revenir ensuite au fil rouge. Et les facilités scénaristiques sont d'ailleurs tellement énormes qu'on a parfois l'impression que ça a été écrit avec les pieds. You see that coming? I did not. Sans déconner, quand je fais des courses, je suis capable de perdre ma copine dans le magasin. Mais ici, les personnages arrivent toujours à retrouver le méchant au bon endroit, au bon moment, en quelques minutes. Et on parle pas de magasin, hein, on parle de ville entière. Et pareil, je sais bien que l'historienne, son boulot, c'est de connaître l'histoire. Mais la meuf, c'est carrément Wikipédia. Et c'est exactement ce qui s'est passé au 15e, au 18e, au 20e siècle, avec quel personnage et de quelle façon. Moi, mon boulot, c'est journaliste série, et parfois je sais même plus ce qui s'est passé il y a 3 épisodes dans ce Big Bang Theory, ou qui sont ces putains de personnages dans Game of Thrones. Busted. Oui, bon, là je sais ce que vous vous dites. Mais pourquoi tu veux qu'on regarde Timeless si c'est comme ça? Parce que ça reste incroyablement passionnant et addictif. Non seulement le fil rouge en arrière-plan est vraiment cool, mais il prend de plus en plus de place au fil des épisodes. Et à chaque fois, on a le droit à des révélations, des rebondissements et des surprises et qu'on n'avait pas vu venir. Et c'est ultra excitant de regarder un épisode et d'un coup d'être choqué par une révélation. Sans mentir, hein, ça c'est la tête que je fais à chaque fois qu'il y a un twist. L'autre point fort de la série, c'est les voyages dans le temps. C'est vrai que c'est un petit peu frustrant de voir les intrigues se rusher avant la fin de l'épisode, mais c'est un vrai kiff de parcourir l'histoire. On assiste au premier pas sur la Lune, à la mort d'Abraham Lincoln, au premier pas de célébrités. Les décors et les costumes sont incroyablement stylés, qu'on entre facilement dans l'histoire et qu'on est un petit peu nostalgique. Et on rencontre de véritables célébrités comme Al Capone, Jesse James, Bonnie Clyde, JFK, etc. C'est un putain de kiff. Who's Ghosting Baker? Tirza? Well, she's the biggest entertainer in the country at the moment. I mean, think Beyoncé 1927. She basically owns Paris. Et honnêtement, je vous jure que c'est vrai, à chaque fin d'épisode, je passe environ 30 minutes sur Wikipédia à lire les articles des personnalités ou des événements historiques de l'époque qu'on voit à l'écran. Donc c'est dire à quel point la série est fascinante et arrive à titiller notre curiosité à travers ses anecdotes et ses choix de personnages et événements historiques. Et ça c'est cool. Et puis enfin, le petit truc en plus qui est toujours sympa, c'est de voir les personnages utiliser des références de notre époque pour se fondre dans la masse. C'est tout con, mais les voir utiliser des noms de stars comme pseudo, ou alors réciter le générique du Prince de Bel-Air pour faire croire que c'est un poème, c'est simple, mais c'est efficace. Just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air. Well, that was truly awful.
Ah si, autre petit truc qui est quand même plutôt cool, c'est que même si les personnages sont censés préserver l'histoire, eh ben ils ne restent pas insensibles aux événements autour d'eux. Et du coup, ils peuvent pas s'empêcher d'essayer de modifier un petit peu un destin ou de sauver une personne. Et c'est touchant parce qu'au final, je pense qu'on ferait tous la même chose dans la même situation, quitte à un petit peu modifier l'histoire. Et c'est intéressant comme réflexion. Donc voilà, si vous êtes à la recherche d'une série d'aventure feel good avec un vrai mystère passionnant en arrière-plan et que vous n'êtes pas trop à cheval sur la cohérence ou sur les relations clichés et caricaturales entre certains personnages, et bah Timeless est faite pour vous. Et honnêtement, ça me rappelle toujours un petit peu Doctor Who dans ce côté exploration temporelle où il faut se faire discret face aux événements, mais où on peut pas s'empêcher d'intervenir un petit peu. Et c'est cool. Ah si, au fait, préparez-vous psychologiquement parce que si la série a beaucoup de qualités, elle a également un énorme défaut. À chaque fois qu'il y a un personnage français qui arrive dans l'histoire, c'est toujours un Américain qui le joue. Et c'est choquant, c'est violent, c'est de honte, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est pas bon. Je reviendrai du fort Duquesne demain. La maladie vient d'un déséquilibre des fluides corporels. Vous les avez-vous ou pas? Oui, je suis sûr, mais ça se peut qu'ils soient dans le village. Du calomel, administré par voie rectale. Du calomel? C'est des maquilleurs, non? Assurément. Sans déconner, c'est comme si moi je me faisais passer pour un anglais. Yes, I am English and I know how to pronounce Game of Thrones. Why do you have a problem with my accent? Oh. Donc prévoyez des mouchoirs en cas de saignement des oreilles. Et sur ce, eh ben moi je vous dis à la prochaine.